Addict, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur un home déco. On va customiser cette boîte à mouchoirs. Donc c'est une boîte en bois que vous retrouvez sur le site Custo Déco qui est de la marque Artemio. C'est une taille standard pour les boîtes de mouchoirs en longueur. Il existe aussi des boîtes, même pour des boîtes carrées. Celles qui sont un peu plus hautes et qui sont sur un format carré, donc voilà, ça dépend de votre préférence de marque de boîte de mouchoirs. Et je crois même qu'il y a deux modèles, il y en a un avec une petite maison et il y en a un classique. Je vous mettrai les photos du coup tout de suite si jamais je les trouve. J'ai ma petite idée sur ce que je vais faire. Je vais déjà tracer une ligne avec le crayon de papier pour bien délimiter du coup la pose de mon scotch, puisque je vais venir uniquement peindre le bas de la boîte et non pas le haut, puisque j'aime bien cette couleur bois. En fait, j'aime beaucoup le côté naturel de ce bois. Et je vais donc tout simplement peindre ce côté-là. Donc je vais déjà commencer par faire ça. Je vais faire mon petit repère peut-être à 1 cm je pense du bord. Et puis je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc ma boîte, elle est scotchée, si on peut dire. En tout cas, j'ai mis mon petit ruban de masquage. C'est du ruban de masquage tout simple que vous trouvez en magasin de bricolage de plusieurs types. Enfin, il n'y a pas besoin forcément de prendre une marque bien particulière. Ce qu'il faut, c'est bien aplatir pour pas que la peinture passe en dessous, puisque vous avez compris, on allait faire de la peinture. Je vais utiliser du coup mon petit pot de kaki. Donc c'est un mélange de couleurs que j'ai faites. D'ailleurs, je l'ai utilisé une première fois pour faire mon meuble 3 tiroirs, mon rangement de tampons bois. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la... Alors je vais pas vous le mettre dans la barre de description, je vais vous le mettre dans les commentaires. Comme ça, vous avez juste à cliquer dessus et ça vous envoie directement sur la vidéo. Pour vous donner l'indication, j'avais utilisé pour faire cette couleur le vert sapin, donc de chez PBO, le noir de chez PBO aussi, et également donc de chez PBO toujours, mais la déco crème du coup, la numéro 1, la blanche, voilà, qui est de la peinture acrylique. Une fois que vous mélangez, du coup vous obtenez ce genre de couleur qui je trouve est très sympa. Donc on va faire notre déco avec cette couleur-ci sur le bas de notre boîte. Je vais, avant de faire ma peinture, je vais installer des découpes. J'ai déjà utilisé ces dies de chez Artemio que je trouve magnifiques, qui sont là les 3 fleurs, que je trouve vraiment très très belles. Et en fait j'avais envie de les utiliser sur ma boîte. Alors je ne sais pas si ça fonctionnera comme je le veux du coup sur la décoration que je vais vous montrer, mais je vais prendre en fait le papier autocollant, le double face autocollant du coup, qui est de chez Artemio. Je vais l'utiliser pour faire mes découpes avec mes dies. Et je vais m'en servir pour les mettre sur ma petite boîte, en espérant que du coup la colle qui se trouve, la fine couche de colle, elle puisse me permettre du coup de bien aplatir et de m'en servir en fait un peu comme si c'était des masques, des pochoirs, enfin l'inverse d'un pochoir du coup, vous faites plutôt dans l'autre sens. Bon, je pense que ce sera plus clair quand je vais vous montrer. Je vais aller faire ma découpe de mes fleurs et puis on se retrouve tout de suite après.
Voilà, donc j'ai collé l'ensemble de mes fleurs, donc vous voyez que j'ai travaillé du coup vraiment que sur l'angle, et tout le reste je vais venir le peindre classiquement de la même couleur. Je vais donc essayer de faire ça le plus proprement possible pour pas que ça passe en dessous, parce que j'ai certains endroits où je pense que la colle elle est partie avec le papier, donc ça va pas forcément bien tenir partout. Donc je vais essayer de faire attention à pas passer en dessous au niveau de ma couleur, de ma peinture. Je vais venir faire déjà celle-ci. Voilà, donc j'ai fini de peindre du coup les deux côtés qui forment mon angle. Le reste je ne l'ai pas encore peint, mais je ne vais pas laisser complètement sécher parce que je ne voudrais pas être un peu embêtée à enlever ensuite le papier. Donc c'est là qu'on va voir si ça a fonctionné ou pas. Voilà, ça a plutôt bien fonctionné. Je trouve que le résultat il est vraiment super sympa. Alors il y a quelques endroits où ça n'a pas bien marché, où j'ai peut-être été un peu trop rapide, mais en tout cas sur la face avant ça a très bien fonctionné, donc je suis très contente. Je vais venir faire les faces restantes, hein, du coup ces deux-là. Et puis ensuite je viendrai enlever du coup le scotch sur le haut de ma boîte. Voilà, c'est bon, tout est peint, donc je vais pas attendre que ça sèche de trop et je vais enlever tout de suite du coup mon scotch sur le haut de ma boîte pour pas que ça vienne enlever du coup la peinture au moment du décollage. Alors je trouve ça très sympa. Je vais attendre que tout sèche et je vais peut-être venir rajouter un peu de décoration, donc je vais voir une fois que tout sera sec. On se retrouve du coup une fois que c'est fini. Alors on se retrouve, c'est donc la peinture est sèche, hein, c'est bon. Je vais installer un petit ruban. Alors je suis dégoûtée hein, parce que j'ai retrouvé mes rubans de chez Artemio, donc de la collection Good Vibes. Et j'adore cette collection, j'en ai beaucoup utilisé et en fait je me suis dit que ce qui donnerait le mieux ce serait le noir. Comme ça, ça ferait super joli. Et en fait, j'en ai pas assez pour faire tout le tour. Donc je vais faire du raccommodage parce que je suis vraiment dégoûtée. Mais je vais utiliser du coup sur tout le devant. J'ai réussi à trouver un morceau assez long. Donc je vais coller ça comme ça. Et sur le reste, je vais mettre un morceau de ruban noir classique, hein, tout simple. Voilà. J'ai pas tellement le choix parce que du coup, j'ai pas envie d'attendre la prochaine commande Custo Déco pour pouvoir la finir, cette boîte. Donc je vais utiliser ce que j'ai, c'est pas grave, on fait comme on peut. Mais bon, ça aurait fait plus joli si j'avais pu faire l'ensemble du tour de la boîte avec ce galon-là, enfin ce ruban-là. Mais c'est pas grave, on va se contenter de celui-là, c'est pas gênant. Voilà, donc je fais ça tout de suite. Je vais utiliser du scotch double face extra fort, le rouge, celui-ci, pour pouvoir venir fixer donc l'ensemble de mon ruban. Donc je vais venir vraiment le mettre au ras de ma bordure. Donc comme ça, si elle n'est pas propre, en plus votre bordure, vous voyez, ce sera pas très gênant. Puisqu'on va mettre par-dessus du ruban rouge. Hop. Et voilà, ma boîte est terminée. Je trouve le résultat vraiment sympa. Alors bon, certes, je n'ai pas fait tout le tour avec le même ruban puisque forcément je n'en avais plus assez. Par contre, si vous faites comme moi, donc j'ai un morceau de ruban sur le bout et puis après j'ai fait un seul et même morceau hein, sur tout le reste. Par contre, n'oubliez pas de brûler vos coins, enfin vos bouts de ruban pour pas qu'ils s'effilochent. Et je vous donne ma petite technique, du coup moi j'ai brûlé légèrement du coup sur l'arête
de l'angle, et je suis venue tapoter un petit peu avec mon doigt, enfin quand c'était encore chaud, et du coup bah, ça a fusionné les deux rubans, ce qui fait une jonction qui est plutôt propre je trouve. Donc si jamais vous avez l'occasion de faire la même chose que moi, bah, je vous conseille cette technique. Je trouve que c'est plutôt judicieux de faire comme ça et que ça fait quelque chose de propre. Pour ce qui est du scotch extra fort, j'ai utilisé du 3 mm. Alors sur celui-ci, ça pose pas de problème puisqu'il fait 3 mm. Mais par contre, pour celui-ci qui était un petit peu plus large, il aurait fallu utiliser du scotch de 5 mm, pardon. Ce qui aurait été plus sympa puisque vous voyez que là, bon je vais peut-être pas trop le faire, mais vous voyez il peut se relever légèrement du coup, moi vu que j'ai que 3 mm. Alors où il aurait fallu que je le double, ça aurait peut-être été judicieux. Bon, c'est pas grave, maintenant c'est fait. En tout cas, je trouve que le résultat, il est vraiment sympa. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si le home déco, en général, ça vous tente. C'est vrai que j'en fais pas forcément souvent. Enfin, au mois de février, je vous en aurais proposé quand même pas mal. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt sympa à faire, qui est assez pratique et puis en plus qui est utile. Donc bah écoutez, voilà. N'hésitez pas à me laisser du coup vos commentaires, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Moi je vous fais de gros bisous à tous et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos.